Hello à toi et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent où nous sommes le jour numéro 9 et tu as obtenu un flacon vide. Donc je pense que tu sais à quoi t'attendre. Nous faisons un condensateur fluidique et celui-ci est pour l'air. C'est un élément qui est très peu palpable, qui fait souvent partie de ceux qu'on aime le moins. Je te l'accorde, mais il en faut pour tous les éléments. Donc je vais t'expliquer un petit peu comment faire. Donc déjà il y a la macération alcoolique que je t'ai mis la vidéo peut-être demain ou peut-être aujourd'hui, je sais plus. J'ai pas de mémoire pour savoir comment faire, mais tu peux infuser les plantes et ingrédients qui correspondent à l'élément de l'air dans de l'huile, dans de l'eau, mais tu le conserveras moins longtemps, ou dans de l'alcool fort comme de la vodka, ce genre de choses, de l'alcool neutre, etc., du rhum blanc. Par contre, si tu utilises de l'alcool, tu fais attention et tu le dilues pour l'utiliser en onction sur une bougie parce que sinon ça va flamber et c'est pas ce qu'on désire. On veut être en sécurité et pas se mettre en danger. Donc on le dilue dans une autre huile, par exemple de l'huile d'olive qui est une huile neutre ou de l'huile d'amande douce. Donc il sert tout simplement ce condensateur à attirer l'énergie de l'air qui est un élément très peu palpable, qui est en fait l'élément qui correspond à l'instinct, à l'intellect, à la communication, à tout ce qui est verbal et non verbal, ce genre de choses. Donc ça peut être intéressant dans des rituels pour des examens, pour des oraux, pour communiquer, pour se créer de nouvelles relations, etc. Donc comment on l'utilise? Si c'est infusé dans une huile, j'ai déjà expliqué comment on fait pour l'infusion dans une huile. On va en mettre quelques gouttes sur une bougie ou quelques gouttes sur ton objet magique que tu souhaites dédier à l'élément de l'air. Et tu vas du coup l'étaler. Donc ça peut être une dagite, ça peut être une bougie, ça peut être, je sais pas moi, par exemple un symbole de l'élément de l'air que je te mets juste ici. Ça peut être n'importe quoi que tu veux dédier à l'élément de l'air. Et donc voilà, par exemple ta baguette, ton atame, ou alors tu travailles sur ton intellect, sur ta capacité à communiquer, et tu vas pouvoir l'utiliser dans ton sort ou ton rituel. Pour l'eau, aucun souci. On peut même l'utiliser sur sa peau si on a fait ça dans les règles de l'art et de manière sanitaire. Mais si on a de l'alcool à l'intérieur, on le dilue, bien évidemment, pour le mettre sur une bougie ou un objet ou autre pour éviter de flamber si jamais du feu est amené à être en contact avec. La sécurité avant tout, oui. Une fois que tu auras les ingrédients, soit tu le consacres avant que ça macère, soit tu consacres après que ça macère. Je te conseille de le consacrer avec un seul élément, donc avec l'élément de l'air. Tu vas mettre ton récipient sur un symbole que tu auras dessiné, imprimé ou autre de l'élément de l'air du coup, et tu vas tout simplement le charger de tes intentions. Tu peux même brûler un papier avec le mot air et je consacre le condensateur fluidique à l'élément de l'air afin d'obtenir des effets sur mon intellect et sur les correspondances de l'air, etc. Tu fais un peu comme tu le sens. Le principal c'est de le consacrer pas par tous les éléments parce que là c'est pas important, mais de vraiment le consacrer par l'élément en question qui est l'élément de l'air. Libre à toi de le faire avant la macération, donc avant que ça ait infusé ou après que ça ait infusé, mais il faut charger chacun des ingrédients que tu vas mettre à l'intérieur et je te conseille de recharger les pierres qui sont à l'intérieur de la fiole. Donc tu purifies bien sûr avant avec un encens par exemple et tu viens ensuite le recharger. Donc moi je te conseille la lune parce que c'est le plus safe. Le soleil peut abîmer certaines pierres, donc la lune c'est le mieux. Tu recharges une nuit sous la lune et ensuite tu pourras faire la suite. C'est à utiliser pour attirer l'élément de l'air et ses correspondances. On se retrouve pour le prochain jour et à bientôt. Bisous.